L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème sur lequel on travaille ce matin, l'esprit de patience. L'esprit de patience. Dis à ton voisin, es-tu patient? Es-tu patient? L'esprit de patience. L'esprit de patience. C'est un esprit. Et quand c'est dans sa vie, on ne saute pas n'importe comment dans les choses. Celui qui est patient, c'est celui qui est tempérant. Celui qui ne se presse pas à faire certaines choses. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que tu es prostitué. Ton ami à qui tu as assez de peine. C'est elle qui a dit ça de toi. Hein? Moi, je vais chez elle comme ça. Je vais lui faire ça, elle verra. Celui qui est patient, la parole qu'on lui amène, il ne se presse pas d'en parler. C'est la sagesse qui est d'écouter une parole et de se calmer avant de prendre une décision. Toute décision qu'on est pressé à prendre, on fait d'erreurs. Celui qui est patient, c'est quelqu'un qui est tempérant. Il y a beaucoup de femmes qui ont trouvé un bon mari et peuvent évoluer. Mais elles ont pris leur bagage et ont quitté chez le mari parce qu'elles n'ont pas été patientes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont rencontré des femmes qui vont arranger leur vie. Et avec cet homme-là, leur vie va changer. Mais un peu de fait seulement, ils ont pris les bagages et quitté ce mari. Celui qui n'est pas patient ne peut pas avancer. En toutes choses. Dans la politique. Dans l'église. Dans le foyer. Il faut être patient avant de voir les empreintes du serpent. Toute bonne chose commence doucement. Toute bonne chose commence lentement. La plupart des choses qui ont commencé avec bruit finissent avec bruit aussi. Sois patient. Sois patient. Si tu es patient, tu iras loin. Sois patient pour parler. Ta parole qui vient chez toi, ce n'est pas pour tous ces paroles qu'on parle vite. Ceux qui jouent nous enfants de Dieu aujourd'hui le savent. Nous n'aimons pas patienter. Nous ne sommes pas patients. Nous aimons courir et rentrer dans les choses. Nous avons oublié une chose. L'un des fruits de cet esprit, c'est la patience. Quand l'esprit de Dieu est en toi, et c'est un arbre, quand il pousse, le fruit qu'il va faire, c'est la patience. S'il est en toi, forcément, il va porter ce fruit. Que voyons-nous aujourd'hui? Tout le monde est pressé à être riche. Celui qui est pressé à s'enrichir fera l'arnaque et va se retrouver en prison. Malgré que Dieu lui a donné grande gloire. S'il est trop pressé à être riche, il va se retrouver à des endroits où il ne devait pas et sa vie finira. Frère,
David. Freine David. Non, freine David. Il sera mieux pour toi d'aller doucement que de courir et aller faire un crash. La patience. La patience en toutes choses. Pardon. Ce n'est pas le jour où on met la semence sous terre que cela porte des fruits. Mais on est patient. On attend la pluie. On attend tout. Et l'âme maintenant donne des fruits et on accueille. Toi qui veux d'enfants, sois patient, Dieu te donnera. Toi qui veux l'argent, patient, Dieu te donnera. Dieu a un temps pour faire toutes choses. Beaucoup de gens changent les églises comme des habits, pensant que c'est l'église ou le pasteur. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas patient, ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, il ne le fera jamais. Si tu cours pour rentrer dans le foyer, tu vas courir encore pour en quitter. Sois patient. Dans le foyer. Et ce que Dieu a projeté pour votre foyer, il le fera dans le foyer. Dis à ton voisin, écoute-tu la parole de Dieu? Dis-lui, sois patient. Hein? Ne saute pas dedans. Celui qui est patient, c'est celui qui est sage. C'est celui avec qui Dieu est. Quand Dieu est avec quelqu'un, il lui donne la patience. Dans la parole, dans le commerce, dans le foyer, dans la destinée. Parce que la patience attire la main de Dieu et il opère le miracle. Oui. Beaucoup de jeunes ministres peuvent réussir toute leur vie. De grands ministères sortiront de leur vie. Mais parce qu'ils n'ont pas été patients. Patienter, prier, questionner Dieu. Ils ont sauté et là où ils ne doivent pas faire le ministère, ils ont commencé par le faire et le ministère n'a pas marché. Ils ont cru que c'est Dieu mais ce n'est pas Dieu. Ils disent que c'est le dame mais le dame ne lui a rien fait. La place où tu dois être. Si tu ne restes pas là, ce que Dieu veut faire, il ne pourra pas le faire. La patience. Si nous allons demander quelque chose à Dieu aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous apprendre à être patient. La patience. La tempérance. Si nous sommes patients en tout, nous allons avancer en tout. Je parle à la jeunesse, écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas pouvoir prendre par le chemin frayé par Dieu pour vous. Pourquoi? Quand on rentre dans la jeunesse, il y a un zèle qui l'anime. Que me marie vite. Que je fasse vite d'enfant. C'est vite une voiture. Vite un avion. Vite je vais voyager. Dieu ne travaille pas avec la vitesse. Dieu on l'attend. C'est pour cela on attend Dieu en tout. Si tu ne peux pas attendre, tu es jeune et tu cours. Le chemin par lequel tu dois prendre et aller vite, tu devras un raccourci. Tu vas penser que le raccourci est très proche. C'est là où il y a les pleurs, il y a le malheur, il y a l'échec. Ta destinée mourra là. Écoutez-moi bien. Sur le chemin de la destinée, sur le chemin de l'avancement, sur le chemin de la paix, ça fait trois choses. Tu as besoin de patience. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas réussir. Demandez à ceux qui réussissent, ceux qui sont riches,
Questionnez-les bien. Plupart quoi les médias là mais. La plupart des riches sont ceux qui ont souffert. Médias gandhi là ouais. Ceux qui ont vraiment souffert. Vidéo est bon tu dois quoi? C'est par un endroit on passe pour devenir riche. Non, à quoi dido et risi mais quoi mais ton. Je ne parle pas de la richesse par les fraudes. Mindo to mi gandhi. Écoutez-moi bien. Mais mi point vous qui nous suivez. Alors que François Xavier Edo Messenger DA. Alors que François Xavier n'a pas de Messenger. Alors que François Xavier. Alors que François Xavier Edo page Facebook DA. n'a pas de page Facebook. On connaît ça huile en ligne. Je ne vends pas l'huile en ligne. Nous, mais ça doit être en ligne. Si quelqu'un t'écrit en ligne. Le message a dit. Sur Messenger. Au TikTok dit. Sur TikTok. Dit. Sur quelque chose. Alors, c'est quoi ça doit mis? Et tu t'envoies de l'argent. Et il te fait des visions. Tu donnes ainsi ton argent à un arnaqueur. Et un prophète François Xavier. Ce n'est pas le prophète François Xavier. Non mais à partir de toi. Dis à ton voisin, as-tu écouté? Si quelqu'un l'entend qu'il informe son prochain. Prophète François Xavier alors que porte Viton. Edo Messenger DA passe Facebook DA. Prophète François Xavier alors que de Port TV n'a ni de Messenger ni de Facebook. Ce qui me fait mal. Quand vous demandez si vous ne donnez pas. Mais quand les arnaqueurs demandent. J'ai vu un problème. J'ai vu une maladie. J'ai vu un problème. Vous n'êtes pas patient. Vous envoyez votre argent. Et ils jouissent de ça. Mais bien invitation au Facebook dit. Si quelqu'un t'envoie une invitation sur Facebook. Ben prophète François Xavier Alokpe. Que c'est écrit prophète François Xavier Alokpe. Ah digba ouais. C'est faux. Je n'ai pas de page Facebook. Nous mettons un numéro D. Si quelqu'un donne un numéro. Ben 87 92 70 55 qui n'est pas le 96 92 70 55, ce n'est pas moi. Mais bien à quoi? Quelqu'un te demande de l'argent. Ce n'est pas moi. Si tu as des problèmes et que tu n'es pas patient, c'est dans ces choses-là qu'on tombe. On dit, hé! Oh! C'est mon papa qui parle, c'est mon problème. Il a dit tous mes problèmes. Je vois quelque chose pour toi, mon enfant. Jamais. Personne ne peut dire que je dis mon fils. Ça ne sort pas fréquemment de ma bouche ainsi. Mais lui, il utilise pour vous anarquer. La patience. Ça effraie le chemin, on rentre dans le bonheur. Tu es auprès d'un patron. Tu es auprès de quelqu'un. Et tu souffres avec lui. Tu es obéissant. Et tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Mais tu es toujours là. Tu lui es obéissant. Même s'il est ingrat n'importe comment. La patience que tu as auprès de lui fera qu'il te fera du bien sans s'en rendre compte. Certains, leur mari a perdu d'emploi. Elles ont plié bagages. Elles sont parties. Et maintenant le travail a recommencé. Ils ont tellement joui du porc et c'était gras. Ils ont bien joui. Maintenant qu'on a verrouillé les clés, il n'y a plus à manger. La femme dit, je ne peux pas rester dedans. Hein? Chez mon père, chez ma mère. Chez mon père, chez ma mère. Je rentre chez moi. Elle a plié, elle est partie. Et voilà que le verrou a été desserré un peu. Et la jouissance est encore là. Quand la nuit tombe, comment elle fait? Elle met un pain sur la tête. Dis à papa qui est dans la maison que je l'appelle décroche pas que je suis au dehors. Ne sois pas un grand pour devenir encore petit. Maintiens ta place. Si tu cours pour sortir, pour revenir, c'est difficile. Si tu veux prendre une décision temporaire, toi sois patient avant de prendre la décision. C'est bon de vite courir dedans. Pour courir et sortir, c'est rapide. Mais courir et rentrer dedans,
quand c'est difficile, il y a une rente qui tient. La patience. La patience. Cela dépasse des milliards. Certains, si tu me fais, je le rends en même temps. Et moi, quand tu es comme ça, cela réjouit le diable. Ce que tu as fait de tes mains, tu vas le détruire encore de tes mains. Ta vie ira de l'avant et la colère va le faire reculer. Ta vie va avancer. Tu vas le faire reculer encore. Parce que tu n'es pas patient dans tes décisions. Beaucoup de papas sont ainsi. Ils prennent des décisions comme ils veulent. Je suis fâché. Je vais prendre une femme. Quand on est fâché, c'est une femme on prend. Quand tu es fâché, cherche l'argent. Quand tu es fâché, cherche l'argent. C'est l'argent qui fait de toi un homme grand. Mais en étant que là, tu épouses une femme, il serait mieux que tu fasses que tu meurs. Je vais me fâcher et manger la pâte chaude. Je vais me fâcher et prendre la pâte noire. Je vais me fâcher et prendre du panaché pour que mon ventre sorte. C'est bon. Mais ne te faille pas pour épouser une femme. Ne te fâche pas et ta femme sera là, toi, homme, tu plies bagage, tu t'en vas. C'est toi qui l'as épousée ou bien c'est elle qui t'a épousé? Si tu es impatient, on se met en colère et on fait des erreurs. Priez et demandez à Dieu de vous donner la patience dans vos projets. Car tout projet, toute chambre qu'on veut construire, premièrement on met les cordes. Deuxièmement on creuse. Avant que le travail ne commence. Regardez tous ces moments. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. C'est du temps. Vous n'avez pas fait un temps. Vous aimez tout faire en même temps. Quand on veut manger tout rapidement, ça, on est blessé dans la bouche. Ceux qui ont 18 ans, 19 ans. Je ne parle pas des grands. Hein. Pas des femmes chefs. Je ne parle pas de celles qui sont déjà chefs. Les jeunes filles qui commencent pas à courir derrière les hommes, elles sont où? Demande à ton voisin. Tu l'appelles cette semaine ou l'autre semaine. Viens cette année. Parle-lui. Si tu n'as pas commencé, dis que je n'ai pas encore commencé. C'est ce qui me surprend. Dieu a fait une chose. Et c'est une erreur. Et c'est moi l'homme qui le fut. Je vais vous choquer. Normalement, quand on fait une fois, ça doit écrire sur le front. Et tu repars regarder cette chambre ici maintenant. Le compteur doit être là, on doit voir. Tu es déjà à 17, c'est bon, freine un peu. Tu es déjà à 210 tout de suite là. Doucement. L'erreur est que c'est caché. Et la multiplication du désordre avance. Tu verras une jeune fille de 18 ans. Et son compte est déjà à 5998, beaucoup de papas diront: sors rapidement de ma maison. Avec ce nombre-là, tout ça là dans ma maison ici, ta mère n'a pas encore atteint ce niveau. Dis à ton voisin, ça y est. C'est pour te faire un peu rire. Écoutez-moi. Ce monde c'est le rire. Il n'y a personne ici qui n'a pas de problème. Il n'y en a pas. Le riche a des problèmes, le pauvre aussi a des problèmes. On
En tout, soyez patient. Et espérez. Vous verrez certainement ce que vous espérez. Sois patient au pied de Dieu. Et garde le calme et attends. Si quelqu'un te fait du mal, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un te fait du mal et tu es calme, tu ne parles pas, tu es patient, tu seras là. Tu serais calme. Et Dieu va libérer la personne entre tes mains. C'est ainsi. Ce monde est ainsi. Celui que tu oppresses et il ne dit rien, Dieu va le prendre. Celui qui oppresse les hommes, il va le livrer entre tes mains. Elle va dire fais de lui ce que tu veux. Mais ne lui fais rien. Garde ton calme. Garde le calme et attends Dieu. La patience, c'est de l'argent. La patience, c'est l'avancement. La patience, c'est l'ouverture. La patience, c'est les opportunités. La patience, ça donne la réjouissance. Ça donne le rire. Ne te presse pas. Ne sois pas pressé pour quelque chose. Chaque chose a son temps. Tu ne peux pas trouver de l'argent tous les jours comme tu le trouves. À des moments, ça peut chuter. À des moments, ça peut monter. Mais sois patient et attends Dieu. Si tu attends Dieu, tu auras ce que tu veux. La patience. La patience. Cela dépasse tout sur la terre. Tu veux faire une construction. Patience. Tu veux quitter tes parents pour ton mari. Patience. Tu veux quitter ton mari. Patience. Si tu es patient, ce qui te donne la pression qui dit fais vite, 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 c'est forcément un démon. C'est forcément un démon. Si vous allez les vaincre, si la chose dit ça, fais vite, vite, vite. Dis-lui, laisse-moi me reposer d'abord. Quelque temps, il va te laisser aller. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Marie poto Aaron poto koda de Moïse ou ekpanuko. Nyonu Éthiopie nous de edao. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. 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 Moïse est un homme plus patient que tout homme sur la terre. Il n'est pas impatient. Demande à toi-même, est-ce que je suis patient comme Moïse? Surtout nous jeunes, nous ne sommes pas patients. Entre 30 à 40 ans, je ne suis plus dans votre génération. Je suis dans ma 41e maintenant déjà. Si je ne connais pas, je ne pourrai plus connaître. À 30 ans. 30 ans. À 40 ans. Tu ne sauras pas ce qui leur arrive. Il s'est retrouvé là-bas. Il est encore ici. Les personnes âgées ne quittent pas les églises comme ça. Les personnes âgées sont patients. Les jeunes sont agités. Moïse, il a été patient. Il est patient en tout. Et on dit sur la terre, aucun homme n'est patient comme lui. Pourquoi Dieu a-t-il vu sa patience? On a dit. Il a pris une femme. Il s'est marié à une païenne. À
Elle a un enfant d'Israël blanc qui a épousé maintenant une femme éthiopienne. Bon, ça, ton Aaron et Marie Aaron est marié à dit ben non de autant. Il le critiquait. Et puis il est quand il se dit lui, il fait le dirigeant. Oui, d'accord aussi. Et il s'est marié à une païenne. Mais non, tout le temps. Et il le critiquait. Et non, c'est nous bi, mais de il entendait tout, mais il ne disait rien. Mais non, pourquoi non, c'est home le Celui qui est patient, quand il entend parler, il ne s'empresse pas. Il est patient. Ce qu'on vient te dire peut être vrai, comme cela peut être mensonge. Écoutez-moi bien. Celui qui est affamé et qui cherche à manger. Celui qui est gourmand. Le pauvre qui cherche sur qui il va arrêter sa pauvreté. Quand il va chez un riche, il peut détruire son prochain pour avoir de l'argent chez cet ami-là. S'il te blesse, ne te fâche pas. C'est à cause de son ventre qu'il fait ça. Ils ont tellement critiqué Moïse. Dieu a dit bon, d'accord. Venez me rencontrer là-bas. Et nous allons nous rencontrer. Je vais vous poser des questions. Dieu s'est fâché, il a dit. Il n'y a aucun prophète sur terre. À qui je parle tel que je parle avec Moïse. Moïse, je ne vais pas à lui en révélation. Mais je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Wow. Il parle avec Dieu. C'est pour cela il est patient. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas conduire les hommes. Beaucoup de papas ont divisé leur foyer lui-même. Papa, écoute-moi bien. En venant de la ville, et tu rentres dire, enfant, venez. Quand il n'était pas là, qu'est-ce que votre maman a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que votre maman a dit? Papa menteur, tu vas briser ton foyer. La femme a demandé la permission d'aller voir tel parent. Tu as mis ton enfant derrière. Viens me rapporter ce qui passe là-bas. Quand tu fais ça, papa, si tu fais ça, ce que l'enfant a vu et n'a pas vu, il viendra mentir et ta femme va te quitter. C'est mieux de dire pousse un peu que de rester seul. Tu n'as pas trouvé notre femme, tu vas quitter ta femme sorcière. Dis à ton voisin sec. C'était pas quand je mette en colère. Il dit je ne veux plus de la femme. Je ne veux plus de toi. La relation qui dure longtemps. C'est la relation qui se plaint tout le temps. Quels sont les problèmes ici? Il se réconcilie sur le lit. Quand on veut se réconcilier sur le lit, c'est meilleur que les autres réconciliations. Ça y est. Tu vas les parler, les calmer, mais le foyer est toujours là. Et ils avancent. Tu sais ce qu'il m'a fait hier? Avant de ce qu'il m'a fait là. Réconcilie-les seulement. Ne supporte personne. Dis-leur, Dieu fera. C'est le lit se réconcilie. C'était les enfants qu'ils ont fait. Le premier enfant, c'est à cause de tel problème. Le deuxième, la patience. Troisième, ne te fâche pas. Voilà le nom de leurs enfants. C'est dans les problèmes qu'on enseigne de sa femme. Patience. Patience. Si tu n'es pas patient, il y aura les bonnes choses devant toi, mais tu ne vas pas toucher. Moïse est grand parce qu'il est patient. Le silence est la force. Ça répond aux ennemis. Quand on parle, garde le silence. Garde le silence. Celui à qui il a parlé, personne ne le saura. Afin d'être comme ça, tu dois avoir l'esprit de patience.
Sinon, tu auras arrêt cardiaque. Si quelqu'un commence par faire du bruit, ne lui réponds pas avec le bruit. Tais-toi. 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 Lui-même manquera de force. Même s'il fait du bruit, il ne peut pas comprendre. Certaines femmes font du bruit jusqu'à se dénuder. Tu me connais, il va te battre avec toi. Hein? Je vais te frapper. Je sais que tu peux me frapper. Je sais, mais patience. Moi, je n'ai pas de force. C'est toi qui as de force. Je vais accrocher Jésus et gérer avec toi proprement. Je vais te poser Jésus et te frapper proprement et attendre tes secours. Personne ne vient, c'est toi qui es le plus fort. Quand il finit, il est désamorcé ainsi. Si tu veux dégonfler l'homme, l'homme est comme un ballon. Quand il se met en colère, il se gonfle. Enlève le bouchon. Tu vas le dégonfler. Nous sommes comme des ballons. Quand on se met en colère, on est gonflé. Celui qui est patient, il dégonfle le ballon simplement. Et tout le vent sort. Toi-même qui étais gonflé, tu auras honte. Un grand homme de Dieu, donc que je ne peux pas oublier. Apôtre Sou. On était allé à une réunion avec le pasteur Ambroise. Dieu lui a donné la sagesse. Il nous a enseigné une chose que je ne l'ai jamais oubliée. C'est ce qu'il nous a enseigné. On était en réunion des leaders et il nous a dit: quand les fidèles commencent à faire du bruit, ne faites pas du bruit sur eux. Prenez la parole de Dieu. Quand ils sont calmes, vous pouvez vous fâcher avec bruit. Deux bruits ne restent pas ensemble. Tout le monde sera fou. La patience, ça arrange beaucoup de choses. Nous allons lire Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous avez écouté ce que l'apôtre Jacques a dit. Frère, soyez donc patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est comme un laboureur qui a semé, qui attend la pluie. Il ne peut pas mettre la pression pour que les fruits sortent. Il va attendre que la pluie tombe. Et le fruit va pourrir et germer. Le monde est ainsi. Soyez patient. Soyez patient. Nous irons certainement à destination au nom de Jésus. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, 8, nous allons finir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La fin des choses est mieux que le commencement. Il faudrait qu'on ait l'esprit de patience que d'avoir un esprit hautain. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qu'on m'a donné, je vous ai confié cela aussi. Nous allons prier. 3 requêtes. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.
Es-tu prêt à prier? Tu vas dire Seigneur, donne-moi l'esprit de patience en tout moment, en tout temps. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, accorde-moi l'esprit de patience dans toutes choses, dans mon foyer, dans mon service. Esprit de patience, domine en moi. Domine en moi. Domine en moi. Domine en moi. Esprit de patience, viens régner dans ma vie. Viens habiter en moi. Seigneur Jésus, je veux l'esprit de patience. L'esprit de patience, c'est ça que nous voulons en toutes choses. Accorde-le-moi en toutes choses, pour que je puisse vaincre la colère. Esprit de patience, entre en moi. Domine dans ma vie. Domine dans ma vie. Domine dans ma vie. Domine dans ma vie. Habite en moi maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Beaucoup ne prient pas parce qu'on n'a pas tué le sorcier. Le sorcier va te laisser et l'impatience fera que tu vas rater des choses. Beaucoup de gens, c'est l'impatience qui a fait qu'ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont eu l'opportunité, mais à cause de la colère, ils ont sauté. Dans quelle maison il n'y a pas de problème? Dans quelle maison il n'y a pas de bruit? Sous quel patron tu seras, il ne va pas écarter les yeux sur toi. Il n'y a pas. Ce qu'on va demander, c'est la patience pour avoir les bonnes choses que tu veux. Tu vas prier maintenant. L'esprit d'impatience, esprit d'agitation qui conduit ma vie, et je suis en train d'errer. L'année qui va commencer maintenant, c'est dans ce mois de septembre, je ne ferai plus des Seigneur Jésus, l'esprit de patience qui est en moi aujourd'hui, Seigneur, enlève-le de ma vie. Fais-le sortir de ma vie. Tout esprit de l'impatience, tout esprit de l'impatience qui est dans ma vie, sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit d'impatience qui conduit matin et nuit. Maintenant, Seigneur, chasse-le de ma vie. 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 Tout esprit d'agitation. Tout esprit d'agitation qui domine ma vie. Qui domine mon foyer. Qui domine dans mon foyer. Mon service. Qui domine dans ma destinée. Maintenant même. Sors de ma vie. 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 Tout esprit d'agitation, aujourd'hui même, je te donne maintenant. Lâche ma vie. 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 Asseyez-vous. Asseyez-vous. En étant assis, tu vas prier ainsi. Il y a quelqu'un qui a épousé une femme. Il a de l'argent devant les vitres. Il va laisser des vitres et ramène au pays. Ça vous ce qui s'est passé? Il avait 70 ans environ. Il a de l'argent. Mais il n'avait pas d'enfant. Il a vu une veuve qu'il a mis auprès de lui. Il a acheté de voiture, il a tout fait. La femme est à l'aise. Alors qu'elle n'a pas fait d'enfant. Écoutez-moi bien. Un petit problème. Elle a vendu des vitres à coût de millions aux gens à crédit sans informer son mari.
C'est l'homme qui a questionné maintenant le comptable. Le comptable dit que c'est le moment qui a resté devant et la personne a acheté. Parce que le comptable n'est pas informé, il a chassé. Et il a crié sur les femmes devant tout le monde. Tout le monde l'a supplié et il l'a laissé. Écoutez-moi bien. Quand la femme est rentrée, elle a plié bagage. Elle a pris la clé des chambres. La clé de la voiture. Les pièces de la voiture. Papa, tiens tes choses. Je ne veux plus, je m'en vais. Elle est partie. Un mois après. Écoutez-moi bien. Elle a rencontré un jeune. C'est le jeune là qui va la guérir. Elle est montée sur la moto. Elle prenait devant le papa. Elle porte des tenues sexy. Papa était fâché. Lui, il a vu notre jeune fille. Il l'a pris. Il l'a amené chez le notaire. Les richesses tout faites-le en son nom. Papa a fait ça. Il est allé en Europe. Covid l'a tué. La richesse est devenue pour la fille là. En 6 mois. Si elle avait été patiente, c'est elle qui allait hériter de tout ça. Sois patient. C'est pas la prédication. Je te dis la vérité. Il a eu son bien. Elle n'avait plus de cheveux devant. Papa m'a oppressé seulement. Papa m'a trahi. On a eu un petit problème, hein? Et tu as trouvé un autre homme, tu es parti. Soyez patient. Vous verrez de bonnes choses. Soyez patient. Tu vas dire, Seigneur, en ce jour, toute fois dans laquelle je suis, donne-moi la patience pour que je m'en sorte. Seigneur, accorde-moi l'esprit de patience. Accorde-moi l'esprit de tempérance. N'importe quelle souffrance dans laquelle je te mets, Seigneur. Accorde-moi l'esprit de patience. Accorde-moi l'esprit de tempérance. Que l'esprit de patience me domine maintenant. Que l'esprit de patience m'habite maintenant. Rema sakadara bakaya baba baba. Rima zundara makanda mazende rebo. Shikandara bakaya baba baba baba. Rebo sakadara bakanda bazende rebo. Rema zundara bakanda raba raba. Rebo boshikandara bazende rebo kindaraba. Rema zende rebo kaya baba baba. Esprit de patience, esprit de tempérance, habite dans ma vie maintenant. Habite dans ma vie maintenant. Habite en moi. Rema zende rebo kindara baba baba. Rakayaba sunderebo kandara baba. Rema zunda riba kayaba zenderebo. Rakandara zenderebo bobo. Shindaraba kayaba baba baba. Rema senderebo kandaraba. Rekederebo sandaraba kayaba baba. Zendere makindaraba kayaba zunderebo. Rakayaba baba baba baba. Rema zunderebo kandarama zendereba. Rekederebo shindaraba kaya baba baba. Rema zundaraba kandaraba raba raba. Rebo sakandaraba baba baba. Rema zunderebo kindarama zundereba. Rekederebo zandaraba raba. Rekederebo shindaraba baba baba. Dis Seigneur, l'esprit de patience, l'esprit de patience, descend sur moi.
There. Prie. Seigneur, que l'esprit de patience descend sur ma vie. Que l'esprit de tempérance descend sur ma vie, Seigneur. Que l'esprit de patience descend sur ma vie. Que l'esprit de tempérance descend maintenant dans ta chapelle, Seigneur. Que l'esprit de patience descend sur la vie de quelqu'un. Que l'esprit de tempérance descend sur la vie de quelqu'un. Maintenant, Seigneur, au Père, au milieu de nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout, Jésus n'a les